La spécificité du PeptoPro, c'est que en fait, c'est une protéine sans être une protéine. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui va tout changer. Alors, pour faire durer le suspense, je vais boire une gorgée de café. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler du PeptoPro. Mais avant de commencer, comme vous le voyez, j'ai une petite tasse de café. Tout simplement parce que ça me détend, parce que ça me fait plaisir, et puis parce que c'est aussi une manière de vous inviter à vous détendre, à vous installer confortablement pour écouter cette vidéo dans une ambiance un petit peu conviviale. Voilà, j'ai pas envie que ça fasse trop ambiance scolaire, je veux que ça fasse plus ambiance salon et discussion. Donc du coup, voilà pourquoi je me permets de boire de temps en temps une petite gorgée, et je vais d'ailleurs commencer cette vidéo par une petite gorgée pour me mettre et vous mettre dans l'ambiance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Alors, à vrai dire, ça me plaît beaucoup de faire des vidéos, mais dans mon domaine, c'est-à-dire le domaine du fitness, et puis même au-delà du développement personnel, parce que j'aime aussi beaucoup le développement personnel, mais on va dire qu'il y a déjà énormément de vidéos. Pourquoi? Parce que c'est un domaine, c'est deux domaines même, puisque j'ai cité deux domaines, mais même si on reste dans le cadre du fitness, c'est un domaine qui cartonne tellement qu'il y a énormément de personnes qui créent du contenu dessus, et on a tendance à avoir déjà vu, à voir beaucoup de choses qui se répètent, parce que des fois on se dit mince, est-ce qu'on n'a pas déjà un petit peu tout vu? En général, c'est ça. Il y a des choses qui sont quasiment inexistantes au début, et puis quelqu'un décide de se lancer dans ce sujet, ça commence à marcher, et puis tout le monde veut s'engouffrer dedans, et donc on se retrouve avec énormément de contenu, mais aussi forcément beaucoup de redites. Et étant donné quand même que le fitness a pris une importance en France depuis un bon moment maintenant, bien le contenu est vraiment en quantité industrielle sur la toile et ailleurs. Et donc je me posais certaines questions, parce que je me demandais si finalement on n'avait pas déjà tout vu, et si finalement il fallait pas que je me cantonne peut-être à mon travail de base, c'est-à-dire m'occuper directement des clients, donc en personnalisant leur suivi, plutôt que de donner des conseils généraux, parce que je me disais, voilà, si je donne un conseil général, par exemple sur l'alimentation, je sais que quelqu'un d'autre le fait déjà sur sa chaîne personnelle. Alors, évidemment, il y a la personnalité qui joue beaucoup aussi. Par exemple, si moi, je vous explique, je sais pas moi, à quoi sert le développé couché par exemple, c'est évident qu'il y a d'autres personnes qui l'expliquent sur internet, dans des livres et partout. Mais peut-être que les personnes sur YouTube qui en parlent vont plus ou moins vous intéresser, vous allez avoir une affinité virtuelle plus ou moins importante, et des fois certaines personnes vont choisir quelqu'un qui a peut-être moins d'audience, parce qu'il préfère sa personnalité, il préfère sa pédagogie, etc., etc. Donc c'est vrai que des fois, on peut dire des choses qui existent déjà d'une autre manière pour intéresser un plus large public, et ça peut quand même avoir de l'intérêt, même si c'est des choses qui sont déjà vues, et ce sont des sujets qui sont déjà traités. Cependant, j'avais quand même envie de faire des choses un petit peu différentes. D'ailleurs, mais ça je pense que je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le contenu que vous aimeriez me voir proposer, puisque je suis donc en recherche de contenu un petit peu différent, qui reste dans mon domaine. Donc le fitness, le développement personnel et un petit peu le mix des deux. Voilà, je suis aussi en recherche de savoir ce que le public veut. Donc moi, je suis très intéressé par ce que vous pouvez me dire, ce que vous aimeriez voir d'un petit peu différent, pour que je puisse vous proposer des choses qui vous plaisent. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que
c'est en me faisant cette réflexion que je me suis dit qu'il fallait que j'aborde un sujet peu abordé jusqu'ici. Et bon, je sais que le sujet des compléments alimentaires intéresse les gens dans le milieu du fitness, hein, puisque c'est quand même quelque chose de très utile, même si évidemment ça ne fait pas tout. Et je me suis dit, mais il y a un produit que moi j'utilise depuis plusieurs années, qui est connu quand même par un certain nombre de personnes, mais lorsque je vais sur Internet, je trouve un petit peu de documentation, mais je ne trouve pas quelque chose de vraiment clair sur ce qu'est le PeptoPro. Alors, bon, j'ai fait quelques recherches et sur YouTube notamment, on trouve une personne bien connue qui, lors d'un direct, répond à une question et parle de ce produit-là. On tombe sur, je crois, des fabricants de ce produit qui expliquent quelques trucs. On va vous expliquer quel type de PeptoPro choisir, etc. Mais j'ai pas vu beaucoup de choses, un minimum détaillées sur le sujet. Donc je me suis dit, j'ai bien envie de parler du PeptoPro à ma façon, parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont pas claires et que moi personnellement, si je découvrais ce produit, je ne serais pas très éclairé, du moins par les vidéos que je peux trouver sur Internet. Dans les écrits, on trouve un petit peu plus de choses, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment de plus en plus voir des vidéos plutôt que de regarder les écrits, parce que c'est un peu plus interactif. On mâche entre guillemets le travail, on fait gagner du temps aux gens. Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ça. Donc, l'introduction est un petit peu longue. Donc vous savez, hein, vous êtes comme à la maison. Si vous voulez avancer un petit peu dans cette vidéo pour en apprendre plus un petit peu rapidement, ou même augmenter la vitesse de lecture, vous pouvez le faire, vous gagnez du temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que sont des compléments alimentaires, des protéines en poudre, etc. Je vais partir du principe que vous le savez. Une protéine, c'est un élément qui est indispensable pour prendre du muscle, quoi qu'on en dise. Pourquoi? Parce que les muscles sont composés en partie de protéines. D'accord? Donc forcément, le principe de la musculation, c'est de casser des fibres pour pouvoir régénérer ces fibres ensuite via votre alimentation. Donc vous envoyez un signal à votre corps en faisant un exercice de musculation qui va traumatiser entre guillemets le muscle pour que le corps se dise « Oula, là il y a eu un problème entre guillemets, il faut que je me renforce ». Donc il envoie le signal. Sauf que pour se renforcer, il faut qu'il utilise la matière première du muscle. Donc de l'eau, ça va de soi, aussi des protéines. Donc c'est grâce à ces briques, à cette matière première, que le tissu va se refaire et qu'il va y avoir ce qu'on appelle la surcompensation, c'est-à-dire que le corps va recréer un petit peu plus de muscles que ce qu'il y en avait au départ. C'est comme ça qu'on prend du muscle. Alors le fait de dire que les protéines sont indispensables pour prendre du muscle, ça ne veut pas dire que les protéines en poudre sont indispensables pour prendre du muscle. Absolument pas, puisqu'il s'agit bien de compléments alimentaires, c'est-à-dire que ça va compléter une alimentation et remplacer certains aliments à certains moments. C'est-à-dire par exemple, si j'ai besoin de 180 grammes de protéines dans ma journée, ça va être difficile à atteindre avec seulement 2 ou 3 repas. Il va peut-être me falloir 1 ou 2 petites collations dans la journée. Et si je veux m'épargner le fait de manger du blanc de poulet au milieu de l'après-midi ou au milieu de la matinée, parce que déjà c'est écœurant, et puis si on est en train de travailler, c'est un petit peu compliqué, quoi, surtout suivant le métier qu'on a. Donc si à la place du blanc de poulet, j'ai mon shake et que je bois simplement ma petite boisson protéinée et que j'ai autant de protéines que dans 100 à 150 grammes de poulet, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça se prend très rapidement et ça change vraiment la vie. Donc c'est une aide. Mais bien sûr qu'on peut augmenter ses rations de protéines sur les autres repas. On peut manger aussi des protéines solides
au milieu de l'après-midi. Il n'y a pas que le blanc de poulet, ça peut être via le fromage blanc, etc. Il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que les compléments alimentaires sont utiles, mais ils ne sont pas indispensables. Ils sont utiles sur le plan pratique, mais ils sont aussi utiles sur le plan de certaines propriétés, et ça j'aurai l'occasion de le développer un petit peu. Donc ils rendent des services, mais on peut tout à fait prendre du muscle sans complément alimentaire, c'est évident. Alors, les protéines en poudre, donc vous savez ce que c'est, sont des protéines qui sont extraites d'aliments qui existent bel et bien, qu'on a déshydratées. Par exemple, la whey protéine, c'est une protéine de lait, de lactosérum, donc de petit lait qu'on a extraite à partir du lait. Donc on a pris du lait pour les protéines laitières natives, parce qu'il y a aussi les protéines fromagères, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans, sinon la vidéo va vraiment durer longtemps. Donc on prend le lait, on déshydrate tout ça, on enlève aussi le sucre, etc., le lactose, si on peut, de préférence, et on garde l'un des deux types de protéines qu'il y a dans le lait, c'est-à-dire la protéine de lactosérum, ce qui est aussi de la caséine. Bon, bref. La protéine qu'on appelle whey c'est de l'anglais, c'est ça. Ok ? Le principe d'une protéine en poudre, c'est ça, donc c'est pas plus chimique que du lait en poudre qu'on donne au bébé, par exemple. Hein, voilà, c'est pas plus scandaleux. Alors, ce dont je viens de vous parler, c'est les protéines classiques, réputées dans le milieu de la musculation, connues depuis un bon moment dans les gens qui connaissent ce domaine. Et donc je m'aperçois que je vous avais dit que je vous ferais pas un descriptif des protéines en poudre, et je viens de vous en faire un. Bref. Alors une protéine, c'est aussi une chaîne d'acides aminés. Alors, comment est-ce que je pourrais vous dire ça ? On va dire que, je vous ai parlé des briques, mais on pourrait dire qu'une protéine, c'est un muret en pierre avec un assemblage de briques. Okay ? Chacune des briques représente les acides aminés, et un muret, en gros, représente une protéine. Donc, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés, d'accord ? Et donc, c'est constitutif de la protéine, d'accord ? C'est pas quelque chose de complètement différent, c'est quelque chose de constitutif de la protéine. Il y a ce qu'on appelle les protéines complètes et les protéines incomplètes. Donc les incomplètes, elles ne contiennent pas tous les acides aminés. Les complètes contiennent tous les acides aminés dont le corps a besoin. Il y a la notion d'acides aminés essentiels, non essentiels. Donc, je ne vais pas vous faire un descriptif complet. La spécificité du PeptoPro, c'est que, en fait, c'est une protéine sans être une protéine. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça qui va tout changer. Alors, pour faire durer le suspense, je vais boire une gorgée de café. Faites-en autant. Vous voyez, avec le café, on peut faire un peu comme comment on appelle ça là, le spécialiste du vin. Vous savez, il y a toujours un rituel, ça m'a toujours fait rire. Mais moi, je peux faire ça avec le café parce que je suis un grand amateur de café. Et suivant la machine que vous avez, les grains de café, etc., le goût change, vous sentez l'arôme. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, donc pour la petite digression. Alors, la spécificité du PeptoPro, pour revenir à nos moutons, c'est que c'est une protéine sans être une protéine. Pourquoi ? Parce que les protéines à l'intérieur ne vont pas être formées comme des protéines classiques avec une longue chaîne d'acides aminés, mais ça va être sous forme de peptides. Qu'est-ce que des peptides ? Ce sont des mini-chaînes d'acides aminés. C'est-à-dire que vous allez avoir des di- et des tripeptides. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple 20 acides aminés assemblés, ou 10 ou 15 ou 12, vous allez avoir 2 à 3 acides aminés dans la même chaîne. Donc ce ne sont pas des acides aminés libres, d'accord ?
Chose d'ailleurs dont on a prouvé la certaine inefficacité dans certains compléments alimentaires, sauf des BCAA. Les BCAA sont très utiles en complément alimentaire, même s'ils sont libres. Par contre, lorsque vous prenez des acides aminés essentiels libres en poudre, par exemple, tout mélangé, c'est pas super efficace. Pourquoi? Parce que dans le procédé digestif, il y a quelque chose qui fait que c'est pas aussi bien assimilé. Donc, les peptides sont des assemblages de protéines plus petits, mais qui ne sont pas des acides aminés libres. Mais il y a tous les acides aminés dedans quand même. Okay? Par exemple, imaginons que le nom des acides aminés, ce soit des lettres de l'alphabet, et ben, il va y avoir un peptide ASW, un autre WXK, l'autre BDT, et dans cette poudre, en fait, vous allez avoir tous vos acides aminés exactement comme si c'était une protéine. Sauf que, donc il ne va pas en manquer, sauf que, étant donné que c'est sous forme de di et de tripeptides, l'assimilation va être totalement différente. Pour faire très simple, c'est comme s'il s'agissait de protéines prédigérées. La digestion fait que vous dépensez de l'énergie déjà, ça demande du travail à votre corps, et ça demande du temps. Okay? Quand vous mangez un steak, vous savez bien que vous mettez plus longtemps à l'assimiler que lorsque vous buvez une protéine de lactosérum. C'est tout à fait normal. Quand vous prenez des di et des tripeptides comme dans le PeptoPro, l'assimilation est extrêmement rapide parce que les acides aminés sont découpés et que, comme je viens de vous le dire, la protéine est prédigérée. Donc c'est le produit, le complément alimentaire qui est le plus rapidement assimilé. Alors, ne me demandez pas exactement combien de temps ça met. On a pour habitude de dire que la protéine de lactosérum isolée fait en sorte qu'en une demi-heure, vous avez déjà un afflux massif de votre protéine dans le sang. D'accord? Étant donné que le PeptoPro est encore plus rapide, on peut supposer qu'en 10 minutes, un quart d'heure, vous avez déjà un apport protidique qui arrive dans votre sang, donc c'est extrêmement rapide. Alors, en plus d'être extrêmement rapide, il n'y a pas de difficulté digestive, ce qui est logique, et donc vous pouvez consommer ce produit durant votre entraînement, chose que vous ne pouvez pas faire avec une autre protéine. En général, durant votre entraînement, vous pouvez prendre des BCAA, donc des acides aminés branchés. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez que je vous explique ce que c'est, demandez-moi. On prend par exemple quelque chose de sucré ou quelque chose avec un petit peu d'électrolytes, sodium, potassium, éventuellement pour ceux qui transpirent beaucoup. Moi, je fais jamais ça, je rajoute jamais de sel dans mes boissons d'entraînement. Bon, en général, dans le milieu de la musculation, voilà, c'est soit du sucre rapide et des BCAA et ou pendant l'entraînement, soit juste de l'eau. Et bien là, vous allez avoir la possibilité d'avoir un apport protidique pendant l'entraînement, ce qui n'est pas du tout possible en temps normal. Alors, en quoi c'est utile? C'est utile dans le fait que vous allez freiner le catabolisme musculaire intra-entraînement. Durant votre séance, si vous voulez, vous créez un catabolisme via le stress que vous infligez à vos muscles et ensuite, vous devez entraîner un anabolisme pour créer la surcompensation dont je vous parlais tout à l'heure. Avec le PeptoPro que vous prenez pendant votre séance, si vous voulez, vous gagnez du temps sur votre récupération, puisque au moment même où vous entraînez, vous êtes déjà dans une récupération musculaire. Et donc, ça vous permet une accélération assez considérable de la récupération, et surtout le catabolisme ne va pas être néfaste. D'accord ? En plus de ça, la vitesse d'assimilation crée un effet anabolique plus important qu'avec n'importe quelle autre protéine en poudre. Donc effet anabolique,
l'effet de la création de tissu, l'effet du gain de masse musculaire. Donc, vous savez, vous avez les fameux indices de valeur biologique suivant les aliments. Plus la valeur biologique protéique est importante, mieux la protéine est assimilée par le corps et plus elle fait prendre du muscle, en gros, pour simplifier. Et bien, avec le PeptoPro, cet indice est hors des cases, tout simplement, puisque la vitesse d'assimilation et ce côté dit tripeptide, donc ce côté prédigestion, entre guillemets, fait que la capacité anabolique est plus importante. Donc c'est le complément alimentaire le plus anabolique qui existe sur le marché, qui a une vitesse d'assimilation très rapide, que vous pouvez prendre pendant votre entraînement, etc. etc. Donc voilà les avantages assez considérables qu'il y a, d'autant plus qu'il n'y a même pas de barrière digestive, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une quantité assez élevée dans une période de temps assez courte et vous allez les assimiler. Alors jusqu'à un certain point, puisque j'ai une question que je me posais lorsque j'avais découvert ce complément-là, je me disais, alors si je prends 1 kg de protéines, est-ce que le kilo va être assimilé? Est-ce que je vais prendre 1 kg de muscle? Malheureusement non, parce que vous ne pourrez jamais aller au-delà de la capacité d'absorption protéique journalière. Votre corps a malheureusement une limite et vous ne pourrez pas aller au-delà. Mais cela dit, avec tous les avantages que je vous ai cités, vous pourrez progresser plus vite. Alors, je précise que la base de la musculation, c'est toujours l'entraînement, la nutrition, la récupération. La supplémentation, c'est très bien. Ça vient en plus, c'est pas miraculeux. Si vous ne vous entraînez pas ou si vous vous entraînez en dilettante, vous aurez beau prendre du PeptoPro, vous n'allez pas prendre un pet de muscle. Voilà, que les choses soient claires là-dessus. Alors, je pense que je vous ai listé les intérêts majeurs par rapport à la musculation. J'espère que j'oublie rien. Alors, avant de faire cette vidéo que j'ai forcément un petit peu préparée, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas découvert avant. À savoir que sur le site de Nutrimuscle, donc bon, moi c'est la marque auprès de laquelle je commande le PeptoPro, il parle d'une meilleure circulation sanguine induite par ce produit-là, favorisant une meilleure fonction cardiaque. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas creusé là-dessus. Je sais que c'est une marque sérieuse, donc je suppose qu'ils ont au moins un minimum de référence pour dire cela. Moi, je ne vais pas l'affirmer, je sais que je l'ai lu. Il y a également éventuellement une protection contre les ulcères de l'estomac. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors, ça fait vraiment beaucoup d'avantages, d'autant plus que durant votre entraînement, vous êtes en pleine fenêtre anabolique. Je vous rappelle. Donc, prendre une protéine très bien assimilable pendant une période qui elle-même est propice à une assimilation protéique, c'est très bien. Alors je vais quand même vous parler un petit peu des inconvénients, forcément. Bon, l'un des inconvénients majeurs quand même, c'est le goût. Le goût est très mauvais, on va pas se le cacher. Pour moi, ça a presque un goût de vomi. Une odeur d'ailleurs, c'est pour ça que quand je vous dis que c'est prédigéré, si ça se trouve, ça a réellement été digéré par quelqu'un. Ça a peut-être été extrait à partir du vomi d'athlètes, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait ça, ils ont peut-être pris un culturiste, lui ont demandé de manger, je sais pas moi, un beefsteak, et puis il l'a régurgité, et puis après on a déshydraté et ça a donné le PeptoPro. Donc fort heureusement, c'est pas ça, c'est extrait à partir de la caséine. La caséine qui normalement est digérée très lentement, mais une caséine qu'on a hydrolysée et via ce processus d'hydrolyse réalisé en laboratoire,
eh bien on obtient ces fameux diétripeptides et ça n'a plus rien à voir avec de la caséine classique. D'accord ? L'hydrolysate caséine n'a rien à voir avec la caséine classique. Voilà, donc pourquoi ce goût de vomi, j'en sais rien, mais c'est vraiment pas bon du tout. Alors vous pouvez mélanger ça avec quelque chose qui a un peu plus de goût, sachant que cette chose que vous allez ajouter ne va pas vraiment réduire la vitesse d'assimilation, étant donné les propriétés de ce produit. Donc voilà, il faut trouver des stratégies. En plus, il n'y a que du goût neutre, hein. Vous n'aurez pas de PeptoPro vanille, je crois que ça n'existe pas. Enfin, je sais pas en fait, parce que moi je commande toujours au même endroit et on n'a jamais proposé de PeptoPro à la vanille ou au chocolat, donc il faudra faire avec le goût neutre. Bon, si jamais ça existe et que vous connaissez du PeptoPro avec un parfum, n'hésitez pas à me le mentionner. Comme autre inconvénient, on a quoi? Le prix. C'est cher. Forcément, étant donné que c'est efficace et qu'il y a un processus de fabrication qui demande forcément une technologie, peut-être plus de temps, j'en sais rien, le coût est plus important. Donc sur le site sur lequel je commande, ça coûte quand même 64,95 € les 750 grammes. Voilà, hein, avec d'autres marques, vous avez quasiment 2 kg de protéines au même prix, quoi, hein. Mais bon, c'est pas la même chose. Et 3 kg, on est à quasiment 210 €, quoi, hein, 209,95 €. Donc, ce n'est pas pour toutes les bourses. Alors, il faut quand même savoir qu'on en prend moins en général. Quand vous prenez de la whey ou de la caséine classique ou autre, ou de la protéine d'œuf, en général, vous allez plutôt consommer 40 grammes de poudre, on va dire. Là, vous allez consommer environ 25 grammes de poudre. Donc, le pot se vide moins vite. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez cher. Il faut pouvoir se le permettre. Donc, du coup, bon, j'ai abordé le prix, j'ai abordé le dosage. Voilà. Moins de 10 grammes, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous voulez l'économiser, si vous voulez tester en faisant en sorte que le pot se vide pas trop, vous pouvez en prendre 15 grammes. Je pense que ça a déjà un intérêt à être utilisé comme ça. Voilà. Donc j'ai abordé le prix, le dosage, le goût, les avantages, le procédé de fabrication, à partir de quoi c'est fait. Oui, les interactions, ça j'avais oublié de le noter d'ailleurs dans mes notes. Vous pouvez très bien prendre des BCA avec. Donc moi j'en prends avec des BCA constructeurs, des BCA, comment ils s'appellent, je ne sais plus. Bon, des 2-1-2, c'est-à-dire 2 grammes de valine, 1 gramme de leucine, 2 grammes d'isoleucine, que je prends pendant l'entraînement, voilà. Et de temps en temps, lors de mes exercices intenses, je prends 30 grammes seulement. Même si on recommande souvent 40-50 grammes, mais 30 grammes, ça me suffit largement, de maltodextrine avec. Voilà. Il y a un petit inconvénient qui peut me venir en tête comme ça. Étant donné que l'assimilation est très rapide, je pense qu'avec le PeptoPro, il peut y avoir un léger effet de libération d'insuline important. C'est à vérifier, mais pour les personnes sujettes aux hypoglycémies, c'est peut-être pas recommandé. Je dis ça, j'en suis pas certain, mais je sais déjà qu'une whey fait produire pas mal d'insuline. Donc je pense que le PeptoPro doit faire au moins la même chose. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, petit détail aussi que je voudrais rajouter. Alors avant, je vais quand même vérifier que ma caméra fonctionne toujours. Voilà, donc j'ai vérifié, ma caméra fonctionne toujours. Je regarde parce que j'ai pas de retour, moi, et si je parle pendant 3 quarts d'heure et qu'après je m'aperçois que la caméra n'a pas bien filmé ou qu'il n'y avait plus de son, je vais être un peu dégoûté, quoi. Alors, où en étais-je? Oui. Faites bien attention lorsque vous choisissez votre marque. Donc, je ne suis pas sponsorisé par Nutrimuscle.
Moi, je commande chez eux depuis des années. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce que c'était. Donc, je commande chez eux parce que j'ai confiance. Il y a d'autres sites qui proposent du Pepto Pro. C'est une marque déposée, au passage. Je ne sais pas qui a inventé le Pepto Pro. Je ne sais pas si c'est toujours fabriqué dans la même usine. Je n'en sais rien. Je crois que cette marque se fournit auprès d'un laboratoire néerlandais, mais je crois, ok. Je me trompe peut-être. Bref. En tout cas, je sais qu'il y a quelques années, cette même marque avait arrêté le Pepto Pro. Pourquoi? Parce que leur laboratoire leur donnait en gros des poudres qui étaient entreposées pendant assez longtemps. Et en fait, le produit n'était plus très frais. Et lorsqu'il est plus très frais, bah, il est un peu moins bien assimilé, un peu moins efficace, etc. Même si les poudres se conservent très longtemps. Et cette marque très sérieuse voulait fournir à ses clients un produit frais. Et ils ne pouvaient pas en avoir. Donc, ils avaient carrément arrêté. Donc, je trouve que c'est quand même un signe qu'ils s'intéressent à ce qu'ils vendent à leurs clients et ils ne veulent pas uniquement vendre pour vendre. Ils veulent vendre, bien sûr, mais ils veulent vendre aussi dans l'intérêt de leurs clients. Et voilà, il y a quelque temps, je ne sais plus exactement, ça fait un petit moment déjà maintenant, mais ils ont repris la vente de ce produit parce que ils ont pu trouver ce qu'ils appellent le Pepto Pro fraîche. Donc ils ont pu en trouver du plus frais. Alors là, je suis en train de voir sur cette boîte, il ne marque plus que c'est du Pepto Pro fraîche. Mais bon, en tout cas, ils avaient mis à disposition de nouveau ce produit-là parce que ils avaient pu s'approvisionner avec enfin comme ils l'entendaient, quoi. Voilà. Donc, faites attention à ça. C'est comme avec la whey, hein, avec les isolats notamment, il faut que ce soit obtenu par microfiltration à froid. Non pas par échange d'ions parce que ça dégrade la protéine. Si la protéine est laitière, c'est mieux que si elle est fromagère, etc., etc. C'est des choses à savoir. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander. Hein. Bon, donc pour ce qui est des marques, je vous laisserai chercher par vous-même. Faites attention au conditionnement aussi, puisque bon, forcément, plus vous en achetez, moins ça va être cher au gramme, mais plus vous allez devoir aligner tout de suite, hein, c'est toujours comme ça. Plus vous pouvez vous permettre d'aligner les bifetons rapidement, plus vous gagnez de l'argent parce qu'on vous fait un rabais et moins vous avez de l'argent à dépenser, plus vous devez acheter de petits conditionnements, mais plus c'est cher en proportion. La vie est ainsi faite malheureusement, enfin la vie, le système. Donc faites attention au conditionnement. Je ne sais pas si j'ai pas déjà vu du Pepto Pro en cachet, mais alors faudra en avaler 50 durant un entraînement, des cachets énormes, c'est n'importe quoi. Prenez de la poudre, même si c'est imbuvable. J'en bois depuis plusieurs années par période. Je me suis fait au goût. Hein, faut s'y faire, voilà. Faut s'y faire. Je crois que j'ai à peu près tout abordé. Ça fait déjà un moment que je parle, donc je crois que je peux clore ce sujet. J'aimerais vous demander d'ailleurs si vous connaissiez ce produit. Sinon, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai complètement oublié d'aborder. Ça se trouve, à la fin de cette vidéo, je vais me dire « Ah mais oui, oh là là, le sujet principal, je l'ai oublié. » Bon, je ne pense pas, mais c'est le genre de truc qui peut m'arriver. Donc voilà, si vous avez des questions, dites-le moi. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous voulez l'utiliser? Mettez ce que vous voulez en commentaire. Et pour en revenir à ce que je disais au début de cette vidéo, je suis très intéressé par vos retours concernant ce que vous voulez me voir aborder dans le domaine de la musculation, du fitness, du développement personnel. Est-ce qu'il y a un format de vidéo que vous aimez bien? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordés ou mal abordés? Donnez-moi des idées.
parce que c'est super, ça va me permettre moi de développer ma chaîne, qui en est encore à ses balbutiements, et ça va également permettre vous de voir un peu quelque chose de différent. Voilà, moi je veux pas faire comme tout le monde. Moi j'ai jamais fait comme tout le monde. Hein, j'ai toujours eu du mal à l'école, dans le moule. Je ne supporte pas de voir les zombies là comme ça être tous toujours du même avis pour suivre la masse. Ça je supporte pas. Donc je vais faire quelque chose de différent. N'hésitez pas à me donner quelques idées. Et voilà. Prochain sujet. Moi j'ai déjà une idée de prochain sujet. Peut-être que je publierai une vidéo sur autre chose. Mais il y a un sujet que j'aborderai dans pas longtemps sur les programmes en ligne. Voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent que souvent les programmes d'entraînement ou de nutrition vendus en ligne sont de grosses arnaques. Donc dans la vidéo en question, je développerai ce sujet. Je vous donnerai mon point de vue. Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Bon, je pense que vous doutez de ce que je vais dire, puisque il se trouve que je vends des programmes en ligne. Je vends des programmes en ligne à la fois, on va dire, génériques, qui ne prétendent pas être miraculeux, qui prétendent donner de bonnes bases et de très bonnes indications à des gens qui ne veulent pas se casser la tête et qui veulent avoir une boussole. Voilà. Hein, si vous voulez aller en direction du nord-est et que vous y allez au pif, c'est pas bon. Si on vous donne la direction, vous savez quand même à peu près ce qu'il faut faire. Peut-être que vous allez mal tenir votre gouvernail, mais déjà vous avez l'essentiel. En fait, avec les programmes génériques, c'est un peu ça. Mais je développerai ça dans le prochain sujet. Je vends également des programmes personnalisés. Je vends un suivi en ligne. Donc, comment ça se passe un suivi en ligne? Vous me dites par exemple, bonjour Yann, j'ai besoin de perdre, par exemple, je sais pas, 5, 6, 7, 10 kilos. En combien de temps est-ce que je peux l'obtenir? Donc, on va en discuter. Par exemple, mettons que je vous suive sur 3 mois. Je vais vous faire un programme d'entraînement et de nutrition sur 3 mois qui va être évolutif. Évolutif, c'est-à-dire que ça va dépendre de vos sensations et de vos résultats au premier mois. S'il y a des choses qui sont encourageantes, on restera dessus avec des indications que je donnerai de manière supplémentaire. S'il y a des choses à ajuster, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de voir sur le tas, hein. Par exemple, le métabolisme de base, il a beau se calculer théoriquement, il y a souvent des ajustements à faire en fonction de l'évolution du poids d'une personne durant les premières semaines. Bon, donc ça évolue de ce point de vue-là. Je prépare une base, je donne des exercices, j'envoie des vidéos d'exercices, j'envoie des conseils régulièrement, je réponds à toutes les questions qu'on me pose du lundi au samedi, etc. etc. Donc le coaching en ligne, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Alors bien sûr que c'est pas pareil que de voir la personne en vrai, c'est vrai, mais on peut vraiment motiver une personne, on peut donner des informations et des repères à une personne à distance. Et ça vous permet, vous, si vous habitez à 600 km de chez moi, de pouvoir quand même bénéficier de mes conseils. Donc si vous êtes intéressé par des suivis, des suivis personnalisés, avec programme personnalisé, vidéos envoyées, conseils envoyés, etc. Si vous êtes intéressé par des programmes génériques, beaucoup moins chers, qui donneront la direction avec la boussole. Okay, comprenez l'image. Si vous êtes intéressé par mon livre numérique, qui est le guide de démarrage pour débutants en musculation. Si vous êtes intéressé par du coaching en présentiel, etc., contactez-moi sur mon Instagram, Yann Rollin, mon idéal. Ok, et je vous invite d'ailleurs par la même occasion à vous abonner à mon compte Instagram pour voir mon contenu, mes stories, vous tenir au courant de ce que je propose. M'envoyer des questions, des suggestions, c'est par là que vous pouvez me contacter pour du coaching, etc. J'ai aussi un blog, monidéal.com, avec le tiret du milieu par contre, tiret du 6.
Vous avez plein d'articles, je développe plein de sujets, voilà, il y a beaucoup d'informations. J'y ai passé du temps, les blogs ont moins la cote qu'à une époque, c'est dommage. Je sens que les gens aiment de moins en moins lire, je le regrette. C'est pour ça que je suis beaucoup en vidéo. Voilà, bah je pense que j'ai à peu près tout dit. Mettez-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime, voilà, ça coûte rien, c'est rapide, ça fait super plaisir, ça m'aide au référencement. Je ne suis pas référencé pour l'instant sur le canal YouTube ou autre, parce que je vais peut-être publier aussi cette vidéo ailleurs. Abonnez-vous, très important, mettez la cloche des notifications, etc. etc. Je vous inviterai aussi, je mettrai en commentaire d'autres liens parce que j'ai une chaîne que je viens de créer aussi sur Odyssée. Odyssée, pourquoi il y a moins de censure? Tout simplement, je sais que le sujet que je viens d'aborder sur YouTube ne sera pas censuré, heureusement, mais YouTube a décidé de claquer le bec en fait des personnes qui ne pensent pas comme tout le monde. Donc ce qui est un scandale absolu. Et donc pour être parfaitement libre d'aborder certains sujets, si j'ai envie de les aborder, eh bien je dois le faire ailleurs pour pouvoir ne pas me faire censurer mes vidéos, me faire déréférencer, etc. etc. Je bois une petite gorgée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. La dernière vidéo, bon, vous avez vu, les conditions techniques étaient pas terribles. En plus, j'avais filmé à la verticale. Bon, le contenu, je pense, était intéressant. Allez voir la dernière vidéo. Allez voir aussi mes vidéos qui ont le mieux marché, notamment celles sur les abdominaux. Qui ont plus de... Combien est là la dernière? Plus de 550 vues. À mon échelle, c'est très bien déjà. C'est une de mes vidéos les plus vues pour le moment. Voilà. Donc allez la voir. Faites exploser le compteur. Et j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Gardez la forme.